Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de Paris. On va en France, à Paris. Et on va aller s'intéresser à un ancien chroniqueur, une personnalité française, oui, Mathieu Delormeau. Et c'est vraiment la chute. Et ce qu'on dit, c'est la déchéance, parce qu'on peut même pas dire sa chute, parce qu'on sait qu'il y a plein d'histoires derrière les tournages dans le monde de la télévision. Oui, 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 dans le monde de la télévision même, je vous dis. C'est pas seulement les célébrités qu'on voit, les chanteurs qui ont l'air bizarres, là, comme sur la scène. Dans le monde même de la télévision, c'est un enfer et ça vient juste de prouver tout ce qui brille dans la télé qu'on regarde, on est impressionné. Des fois, tant de gens vont être impressionnés de voir la personne devant la télévision, mais vous savez pas derrière le tout, qu'est-ce qui s'est fait. Donc, on y va, on est chez Ladoa. It's about everything et sans perdre de temps, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça a été reporté. Monsieur Mathieu Delormeau s'est fait arrêter parce que suite à une transaction de farine, une transaction de produits, vous savez déjà. Donc, j'imagine qu'il était chez lui parce que c'est vraiment à côté de chez lui, à proximité, même en face de chez lui qu'il s'est fait prendre. Probablement, c'est fort possible, ça peut être un coup monté, un coup qui était planifié. On prévoyait peut-être le faire tomber. Et il a mordu à l'hameçon parce qu'il était chez lui. Il avait probablement besoin de farine pour faire un gâteau, on le sait. Donc, ouais, pourquoi pas faire un gâteau? Hop, s'il me manque la farine, je vais en commander. Je vais en commander. Et il s'est fait prendre, aussi simple que ça. Donc, par contre, ça vient avec un fait. Il y avait du monde qui avait dénoncé à la télévision, que ce soit surtout avec le poste W9 qui supportait et qui fournissait beaucoup de candidats de télé-réalité, dont les Tanti et j'en passe, où Shogun aussi disait qu'il y avait le code pour ça, qu'il disait qu'il y en a assez. Quand il arrivait, on savait qu'il avait des produits. Et puis, ça, c'est des faits quand vous allez, quand vous allez sur Samzira, il y a une entrevue qu'il avait faite avec Shogun, Vincent Shogun, qui était un candidat de télé-réalité, qui disait justement que avant de se faire prendre à l'aéroport lui-même, quand il venait dans les tournages, et puis par exemple des Marseillais, et il voyait comme les Marseillais, il le disait, faisaient des signes pour dire il y en a assez, il y en a assez. Et nous, on pensait que c'était juste des slogans marseillais, on regardait sans comprendre. En tout cas, moi, je regardais sans comprendre. Je savais pas, moi, c'est quoi ça voulait dire. Moi, je pensais que c'était juste une façon de s'amuser parce qu'ils sont extravagants. Mais rapidement, il nous a expliqué que c'était un code pour dire qu'il a la marchandise. Et rapidement, on a pu voir que la production a voulu camoufler tout ça et on voit que ces candidats sont toujours à la télé. Ils sont toujours à l'avant. Par contre, dans les plateaux de tournage, même de Cyril Hanouna de Touche pas à mon poste, dans son plateau de Touche pas à mon poste, il y a beaucoup de rumeurs de consommation qui se fait, qui ont été exposées par beaucoup de blogueurs. Mais encore une fois, pas plus. C'est comme la justice n'est pas la même pour tous. Quand tu as assez d'argent, tu es capable de faire tes trucs jusqu'à ce que tu te fais prendre. On sait que Mathieu Delormeau n'est plus protégé par eux autres. Est-ce que pour moi, ça fait du sens qu'il s'est fait exposer maintenant, en ce moment? Ça fait du sens. C'est dans l'ordre des choses. Il n'est plus protégé. Et c'est ça dans cette industrie. Encore une fois, en passant le tour, c'est vous laisser savoir que tout est temporaire. Même si les gens qui sont avec vous vont vous amener dans leur dérive, dans leur déchéance, ils vont vous amener à commencer ces produits qui vont vous rendre dépendants parce que ces produits créent une dépendance. Ils vont vous amener à créer une dépendance et puis ils vont vous laisser entendre que c'est correct de le faire et c'est accessible de le faire tant qu'ils sont là pour couvrir. Parce qu'ils ont quelque chose à sortir de vous. Tant qu'ils ont à prendre de vous, ils vont vous donner des accès. Mais dès qu'ils n'ont plus accès à vous, ils n'ont plus rien à prendre de vous, mais ils vous jettent là. Ils vous jettent au pâturage. Donc, on peut le voir comme la façon dont il s'est fait prendre. Regardez. La première chose, il s'est fait prendre le 1er juillet. Il a fait il a fait une commande chez lui. Et on l'a pris la main dans le sac. Donc, c'est pas comme s'il se promenait dans les rues quelconques, il avait l'air bizarre, et puis on l'a arrêté, on l'a fouillé. Non, il était chez lui, il a fait sa commande dans le secteur de chez lui. Donc, on peut comprendre, c'est probablement aussi
un faux vendeur qui vient déceler des trucs comme ça pour se faire, c'est pas possible. Je serais pas surprise. Peut-être que c'est Doha qui va dans ses propres diagnostics, dans ses propres théories, guys. J'ai mis lors de la loi, c'est une nouvelle qui est sortie. C'est sûr que je dis, je ne serais pas surprise que ça a été, il y a un petit coup derrière tout ça, qu'on voulait s'assurer de vraiment bien le faire tomber. Parce que c'est ça, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ça? C'est ça l'industrie. Autant que quand ils ont besoin de toi, ils vont t'utiliser au maximum. Ils vont prendre la lumière de toi qu'ils peuvent prendre jusqu'à ce que ta lumière est affaiblie ou que tu ne donnes plus assez de lumière pour eux. Et quand ils ont terminé avec toi, ils vont s'assurer que plus personne ne peut t'utiliser. C'est comme ça que je pense que c'est ce réveil, ce wake-up que vous pouvez avoir. Des fois, vous allez penser que c'est beau, vous êtes accepté avec ces gens-là. Vous êtes entouré de ces gens-là, vous vous sentez bien, dans les soirées, on vous invite et tout. Mais quand c'est terminé, ils vous jettent d'une façon comme si ils vous avaient jamais connu. Et ça, c'est une réalité. Et souvent, quand ils savent que vous pouvez avoir quelque chose contre eux, ils vont s'assurer de vous faire perdre toute votre crédibilité. Aussi simple que ça aussi. Donc, un dossier comme ça qui tombe sur Mathieu Delormeau, si Mathieu Delormeau, suite à ça, il aurait voulu se reprendre en main, essayer de tenter quelque chose, peut-être que tenter de se créer de quoi, c'est de s'assurer de briser complètement son image pour lui donner aucune chance de refaire quoi que ce soit, briser toute son image complètement. Ça, je serais pas surprise. Je me rappelle, j'avais vu des posts de Mathieu Delormeau qui disait que il sentait qu'il y avait beaucoup de portes dans les productions qui lui étaient fermées suite à la fin avec Touche pas à mon poste. Et oui, en effet, parce qu'il s'est rendu compte que le monde qu'il pensait c'était un monde de privilèges, il s'est rendu compte que c'était pas un monde de privilèges. Qu'on l'utilisait le temps qu'on l'utilisait et qu'on a fini de l'utiliser, c'est terminé. On va prendre une image parce que vous savez, moi, Doha, j'aime ça avoir des images. On imagine une orange, vous savez, une belle, même pas une orange, un bon citron. On va faire du limonade, oui. Donc là, vous prenez le citron, vous le pressez, vous le pressez, vous le pressez, vous le pressez, jusqu'à retirer tout son jus, jusqu'à ce que c'est la peau seulement qui reste. Qu'est-ce qu'on fait avec la peau habituellement? On le jette. On a fini, on ne peut plus rien faire avec la peau et puis la peau ne peut même plus être utilisée pour quoi que ce soit d'autre. Et c'est peut-être si c'est les recettes de grand-mère, on peut prendre la peau, faire des petits pots avec les feuilles mortes et tout, ça fait des bonnes petites odeurs, ça dégage des odeurs, je vous dis. Ou des fois avec le pot d'orange, la peau d'orange, certains, on peut même créer des petits bougeoirs, mais ça c'est vraiment, c'est être artistique, ça peut être utilisé, on peut toujours être réutilisé quand même. Mais à la base, tout votre jus, il le retire. C'est-à-dire, c'est pour ça que même des fois, d'avoir des propositions, des fois, vous allez penser qu'une proposition qu'on vous offre vient auprès de nous. Ça semble être intéressant, vous voyez votre avantage. Réfléchissez-y réellement. Ici, chez la Doha, on prend une réflexion de discernement. Si on n'a pas le discernement, c'est correct. On demande. Qui? On demande au Créateur. On demande à Dieu. Peu importe le nom de votre Créateur, vous réclamez le discernement dans votre vie et vous allez voir, ça va venir. Et souvent, vous allez vous rendre compte que des fois, on se dit, est-ce que je veux vraiment avec des gens qui n'ont pas mes valeurs? Parce que les mauvais morts, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Ça veut dire que peu importe qu'au début, vous arrivez, vous étiez là avec votre diplôme tout frais, vous ne consommiez pas, vous étiez à votre affaire. Ceux qui consomment, qui font leur truc, ils vont plus facilement, vous êtes entouré de gens qui consomment, ils vont facilement vous amener à consommer. Et c'est une réalité, donc il faut faire attention à ça. Donc moi, une petite anecdote, je me rappelle, je travaillais à une époque dans une télévision locale. Donc c'est vraiment une télévision locale, une télévision locale. Mais moi, je travaillais du point de vue backstage dans le côté administratif et tout ça. Donc je travaillais dans regarder les commandes, regarder les invités, regarder la programmation, s'assurer des programmations, recevoir les nouvelles programmations, faire un petit peu le tour et puis s'assurer comme il y avait différents sites parce que c'est une télévision locale, mais il y avait différents sites dans différentes villes, s'assurer que les matériels sont commandés, qui sont là, le prix et tout ça. Bref, c'est ça que je faisais et j'avais accès à voir les listes des invités quand il y a des événements qui se font et tout. J'avais accès à tout ça. Et puis même en étant dans ce côté-là, la première chose, c'est constater qui m'avait choquée parce que moi, au début, je me disais,
travailler dans la télévision, c'est comme, waouh, ça doit être plein d'étoiles. On voit des étoiles et puis on se promène à un plancher d'étoiles. Quand t'es pas quelque part, tu le vois. Tu t'imagines le tapis rouge tout le temps. Rapidement, j'ai désenchanté. J'ai réellement fait un choc réalité que finalement, tout n'est pas de paillettes. Le monde n'est pas fait de paillettes, d'oie. Et je l'ai réalisé en étant sur le coin, laissez-moi vous dire. Et j'ai aussi pu voir la dépendance qui circulait, des produits qui circulaient entre les tournages, les passes qui se faisaient, les commandes qui changeaient les chiffres. Hey, j'ai vu des choses, j'étais juste en mode, ah bon, c'était ça la télé. Aïe, 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 ça m'a tellement, dites-vous, je me rappelle de cette expérience. Après cette expérience dans cet endroit, quand j'ai travaillé, littéralement, c'est la première fois de ma vie, je savais que je faisais un burn-out professionnel, c'est-à-dire un arrêt de travail professionnel. J'étais comme en mode, qu'est-ce que c'est ça? Je sentais que, moi, quand je suis au travail, je suis tellement intense au travail, puis là, je voyais tout ça, et je voyais tellement de choses se faire, et je comprenais pas les choses se faire, puis en plus, il y a un climat qui rentre de compétition, et les gens font... Hey, je voyais les choses et moi, j'étais même pas à l'avant pour être devant les caméras. Imagine la pression, les autres pressions qu'ils ont. Moi, j'étais juste là et j'étais, oh mon Dieu, je suis dans quel monde? Je sentais que j'étais en enfer. Je comprenais que j'étais en enfer et puis c'était une télé locale. Donc, on peut imaginer tel un plateau comme des Touche pas à mon poste, des émissions comme ça. Cette pression est derrière, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qui se passe. Et que oui, quelqu'un, ils peuvent rapidement développer des dépendances sur ce type de produit. Et puis, le piège aussi de te faire tomber suite en sachant qu'ils t'ont créé une dépendance. Ils savent que tu vas dépendre de cette dépendance et puis ils savent qu'ils connaissent ton point faible pour te faire tomber. C'est très commun. C'est pour ça, dès que j'ai vu la nouvelle, même si on n'a pas besoin d'aimer Mathieu Delormeau comme personne, tu sais, mon frère, je le déteste. Pourquoi on va le détester? Peut-être, oui, il a des idées, des fois une personnalité, je le trouve un peu gnangnan, mais pas à le détester. Et surtout, quand j'ai fait du recul, j'ai vu tout comment ça s'est passé, je me dis, ça sonne plus comme un coup monté. Oui, est-ce que je suis surprise qu'on le voit, qu'il consomme ce genre de produit? Pas du tout. Il y avait déjà, si vous suivez, regardez, il y a déjà des gens qui ont dénoncé ça. Il y a plusieurs gens, que ce soit des candidats de télé-réalité, c'est la première source, ils ont dénoncé ça. Il y en a actuellement qui souffrent de ça, qui sont enfermés dans des centres parce que ça crée des problèmes psychotiques et tout ça. Et de voir tout le tout, et puis ça va continuer de créer des problèmes et de savoir que eux autres, c'est les premières, dites-vous, les candidats de réalité, c'est les premiers pions qu'ils utilisent, comme eux autres, c'est même plus des histoires. Ils utilisent leur image et puis ils les jettent comme ça et puis ils les laissent dans le chaos comme ça. Il y a beaucoup de cas de dépendance, de dépression et de tout, j'en passe. Donc, c'est ça que j'irais pas vous dire que c'est en étant dans un plateau spécifique qu'il a débuté ses consommations, mais dans le milieu où il est-ce qu'on doit être surprise qu'il consomme ça? Non. Non. Je vais plus même dire comme, je vais plus être surprise de voir des gens qui ne consomment pas ça du tout et qui sont capables de rester dedans. La plupart du temps, on va les voir très serrés, on va les voir, ça va être compliqué pour eux. Ils vont être avec, quand tu es entouré, toi tu es le seul, tu arrives dans un endroit, tu es la seule personne qui fait pas quelque chose et tout le monde le fait. Crois-moi que c'est compliqué. Le monde va te regarder en mode, tu te prends est-ce que tu penses que tu es parfaite? Non, je me prends pas, je dis pas que je suis parfaite, mais c'est juste que non. Mais à instant complet, le monde va te regarder. Quand des fois, tu vas être... il y a certaines soirées, certains moments, toi, tu arrives là, tu vois, tout le monde sont dans un état et toi, tu es comme... Laissez-moi prendre des petites bouchées. C'est vraiment bon. Tu parles avec les serveurs. Ah, dans le temps, tu as le temps de parler avec tous les serveurs. Tu parles tellement aux serveurs que vous devenez amis. Tu deviens ami avec ceux qui font les services pour leur plateau parce que c'est avec eux que tu parles. Tu as le sentiment toi-même d'être serveuse. Tu parles avec eux. Oh, bon. Tu restes avec les serveurs et puis tu vois tout le monde sont dans un monde. Toi, tu te dis, ok, je pense que c'est le temps de partir là. Puis tu t'en vas et puis le monde te regarde, ils ne te comprennent pas. Puis toi, tu ne les comprends pas non plus. Tu te dis, mais c'est-tu moi qui est plate? Et tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui est plate? Mais il me semble que j'ai pas compris le vibe. Et en effet, tu comprends pas le vibe. Mais on peut imaginer cette pression.
que ça peut créer. Donc, en voyant cette nouvelle, c'est ce message que j'avais à rajouter. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et en effet, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tous les contrats qu'on peut vous faire signer, toutes les offres qui peuvent sembler être des opportunités, par moments, c'est des opportunités, c'est un pacte avec le diable. Des fois, quand on dit pacte avec le diable, ça peut être des offres comme ça. Donc, ils vous amènent dans leur monde, dans leur truc, pour prendre votre lumière, pour prendre toutes vos bénédictions et vous laisser KO. Et même quand ils ont terminé avec vous, ils veulent s'assurer que plus personne ne peut vous utiliser. Il y a ça aussi, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine relationnel, en amour aussi. Ah, des fois, il y a le type qui va venir proche de vous, faire des fausses promesses, je vais te rendre heureux, je suis ici. Ils veulent essayer de profiter, prendre toute votre énergie, ils veulent regarder tout ce qu'ils peuvent prendre de vous, mais eux autres savent qu'ils n'ont rien réellement à vous donner. Mais des fois, ils vont faire semblant de créer des fausses illusions de vous donner quelque chose. Donc, c'est là qu'on appelle, encore une fois, le discernement, c'est ça qui nous sauve. Je vous laisse sur ce, Kai, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez et on se voit aux prochaines vidéos. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.